Cette vidéo s'intitule Connaître les lois et vivre en paix. Connaître les lois et vivre en paix. J'étais à l'hôpital des animaux, c'est à Maison Alfort. Et du coup, je vois le chien qui s'aboie, mais pas pour attaquer les gens, mais pour attaquer un autre chien. J'ai tout de suite fait allusion à mon pays où je suis plus en danger en Haïti par un Haïtien qu'un Dominicain, qu'un Français, qu'un Américain. Est-ce que ces mêmes lois de rivalité, de combat, de destruction n'est pas le même chez l'humain que chez les chiens? Et ce qui va être pire chez l'humain, c'est que ce n'est pas la personne qui a plus de force qui gagnera le combat, mais c'est celui qui a plus de ruse. Car la personne faible usera la ruse afin de gagner le combat. Oui, je suis tout de suite rentré dans la politique. Il y a des gens qui disent il ne faut pas faire la politique. J'en ai pas voulu. Mais quand tu vois, je suis dans un pays où il y a l'hôpital. Voilà, il y a un hôpital, il y a tout ça. C'est un hôpital pour les animaux. Ouais, je suis tombé de haut. Oui, regarde, Haïti, il n'y a même pas d'hôpital pour les gens, pour les humains. Quand tu dis ça, tout de suite, tu rentres dans un débat politique. Parce que de l'argent, les impôts, l'argent du contribuable diaspora, plus que 20 milliards déjà, parce que l'argent de Petro-Caribé qu'on ne veut pas parler, car ça fait tuer tellement de monde déjà. Il y a Persimoli qui est tombé. Il y a tellement de monde qui sont morts déjà pour cet argent, car les gens ont fait des surfacturations, ont créé des sociétés juste pour prendre de l'argent. Et il n'y a même pas d'hôpitaux. Mais moi aussi, je rends le peuple coupable quelque part. Parce qu'à un certain moment, je me suis parti, je me suis enfui depuis 2004 du pays. Parce que je ne suis pas devenu poète, je ne suis pas devenu ce que je suis. Je l'étais. Je suis ce que je suis, je ne le deviens pas. Comme je dis souvent, on est né ce qu'on est, on ne le devient pas ni dans ce siècle, ni dans celle d'avenir. Voilà, en 2004, j'écrivais de la poésie. À un certain moment, il fallait fuir. Parce que sinon, c'était vraiment désastreux, c'était affreux. Il n'y avait pas de sécurité quand tu es en train de donner ton point de vue dans ce qui se passe dans le pays. Bref, de 2004 à 2001, si vous savez compter, vous allez voir, ça fait presque 17 ans. C'est-à-dire, quand j'ai fait la vidéo de 2017, quand j'ai dit oui, je veux vivre chez moi, c'est maintenant, les gens vont savoir qu'il y a quelqu'un qui pleure du pays. Non, je ne pleure pas du pays maintenant. Mais là où je veux arriver, connaître les lois et vivre en paix, je pense qu'il y a un principe de vie pour se sécuriser, pour surmonter les lois de l'adversaire. Et l'adversaire, puisqu'il a tort, il va toujours vouloir cacher son tort. Et pour cacher le tort, ce n'est que par la destruction de la personne qui veut mettre la vérité sur la table. Haïti n'a pas d'hôpitaux pour les humains, mais tu arrives dans un pays, il y a des hôpitaux pour les chiens. Tu dis merde. Et pourquoi les Haïtiens ne se soulèvent pas? C'est parce qu'ils n'ont pas vu peut-être. Bien qu'il y en a beaucoup qui sont voyagés. Quand tu es dans un pays,
il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Mais si ce peuple ne se soulève pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Dessalines va dire, après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Mais moi, après ce dont je viens de voir, après mes 17 ans de fuite, voilà, je pars, mais là, ce que je viens de constater là, dans ce pays, je vais le redire encore, cette phrase. Après ce que je viens de voir en Haïti, si les Haïtiens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. C'est impossible de vivre dans un pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Mais on fait comment? Bon, après, qu'il n'y a pas de travail, bon, que chacun se démerde. Et en plus, on sait qu'il y a des fonds versés et ces argents-là, ce n'est qu'une partie de la société. Les bourgeois malpropres et des politiciens corrompus qui profitent de cet argent. Cet argent que moi, je dois continuer à payer. L'argent du Petro-Caribé, il faut 25 ans pour le rembourser à Venezuela. Moi, je dois être dans le foie là, comme pour ceux qui disent que voilà, je me bats tout le temps. Regarde, si je mets pas ça, mon cou est froid. Le casque, parfois, je les mets. C'est même pas pour faire de la musique, c'est pour cacher les oreilles, parce qu'il devient dur. Merde, putain, bande de cochons, fils de pute, va.